Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo d'analyse technique du jour. Il s'agit donc du CAC comme d'habitude et de Nanobiotics qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors, vous allez voir, vous risquez d'en prendre quand même pour votre grade au niveau analyse technique. Je suis désolé, aujourd'hui ça va être un petit peu complexe si vous êtes débutant. Franchement, j'aurais mieux pas voulu tomber aujourd'hui. Mais enfin bon, il y a tellement de choses à dire. Tout d'abord, on va partir du plus simple au plus compliqué. Regardez ce biseau là, orange, dont on sait que normalement il se casse par le bas car il s'agit d'un biseau ascendant. Ok, et dans ce genre de situation, on a plus d'une chance sur deux de casser par le haut, par le bas. Et là, force est de constater, si vous êtes observateur, qu'on l'a cassé par le haut. Autrement dit, c'est un cas où les statistiques n'ont pas été respectées. Et quand on a ce genre de situation, eh bien généralement, hein, c'est que la pression haussière est forte puisqu'on a justement la capacité d'aller défier les statistiques. Donc voilà, on a terminé, on en a terminé avec ce biseau. On peut le sortir. Donc la règle générale, c'est qu'on va le muer en canal. Et c'est là que vous voyez qu'il faut faire gaffe quand même parce que s'il s'agit bien d'un canal, on a quasiment épuisé le potentiel de hausse. Hein. Alors attention, demain sur les 4530, on doit subir normalement un tir de barrage. Au-delà des éléments encore positifs, hein, regardez le SAR, c'est les petits points rouges là. Quand on est en dessous, c'est des points rouges et quand on les casse, ça devient des points verts. Regardez, là, c'était rouge. On l'a cassé à la hausse, c'est devenu des points verts. Donc là, on a cassé le SAR. Donc on rebascule en tendance haussière au regard de cet indicateur assez lourd, un indicateur technique assez lourd. Et faites attention parce que généralement, quand on casse le SAR, eh bien, on n'y va pas pour rien et on fait quand même des plus hauts hein, de manière assez significative. Hein. Regardez là, on a cassé le SAR qui était rouge. Il est devenu vert et puis bon, encore une fois, on a connu une hausse assez significative. Ce n'est pas toujours le cas, mais encore une fois, il ne faut pas eh bien, sous-estimer hein, une cassure de SAR. Autre élément positif, hein, excusez du peu, le croisement fort M7-M20. Regardez, si on zoome, ici vous voyez que la M20 monter et que la M7 a croisé en montant aussi. Ça s'appelle un croisement fort, contrairement à ce croisement-là qui était un croisement faible puisque la M20 montait mais la M7 descendait. J'avais dit en son temps qu'il ne fallait pas trop y accorder d'importance parce que c'était un croisement faible. Là, évidemment, c'est une toute autre chanson puisque le croisement est fort. C'est encore un élément positif. On va continuer avec les indicateurs techniques. Alors là, c'est carton plein. Le stochastique maintenant est au-dessus de 80. C'est la zone où normalement, on ne shorte pas. C'est interdit de shorter en ce sens qu'on est vraiment contre les probabilités si on short. Et là, on est au-dessus de 80. Donc normalement, le stochastique dit pas de short. On continue la litanie des éléments positifs. Le MACD qui croit son signal à la hausse. Ça, c'est évidemment très bien. Le momentum qui est en zone positive. Rien à signaler, c'est très bien. Le CCI. Alors là par contre ça c'est un élément qui est assez important hein. Il est dans sa zone de surachat, il est au-dessus de 100 donc normalement au regard de cet indicateur là ça veut dire qu'il ne faut plus acheter, ça veut dire qu'on est suracheté mais pas suracheté comme dans le stochastique, suracheté comme dans le CCI, ce qui veut dire que là les chances pour que ça baisse sont plus importantes, sont plus importantes que les chances pour que ça monte. Donc faites attention à cet indicateur. Le Trix par contre, qui a un gros balourd, est toujours en dessous de son signal. Alors j'aimerais terminer avec quelque chose qui est vraiment très important. C'est effectivement la clôture hors Bollinger. Alors, je vous ressors mon tutoriel que j'aime bien sur les clôtures hors Bollinger. Alors les Bollinger, c'est calculé de telle manière que 80% des clôtures se fassent à l'intérieur des Bollinger et seulement 20% à l'extérieur des Bollinger. C'est-à-dire que très souvent, on va avoir des sorties hors des Bollinger, mais la clôture se fera bien à l'intérieur. Et c'est le cas de toutes ces bougies-là, à l'intérieur. Par contre, parfois, il arrive que l'on clôture à l'extérieur, comme ça. Ça s'appelle un T1. Et ça s'appelle un T2, et ça s'appelle un T3, et ça s'appelle un T4 parce que c'est la quatrième clôture hors Bollinger. Et on sait que si ça intervient alors que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien, il y a plus d'une chance sur deux pour que la séance d'après, on a encore une clôture hors Bollinger. Alors, au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus, évidemment, mais là, après un T1, normalement, Bollinger supérieur et inférieur qui divergent, ça veut dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T2. Ça fonctionne à la baisse également. T1 avec Bollinger supérieur et inférieur qui divergent, c'est-à-dire qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T2 qui était là, un T3, un T4, un T5, etc. Et il a fallu attendre la sixième bougie pour qu'on réintègre les
Bollinger. Alors, il est vraiment très important de savoir que lorsque les Bollinger ne s'écartent pas alors qu'on fait un T1, donc T1 sans Bollinger supérieur et inférieur qui divergent, là par contre on a plus d'une chance sur deux de réintégrer les Bollinger. Si j'en parle, c'est parce que regardez un petit peu, c'est là qu'on va commencer à relativiser un petit peu cette histoire. À très court terme, on est dans une zone qui au regard des Bollinger est un peu dangereuse parce que regardez, on a bien notre T1 là, mais par contre la Bollinger supérieure monte pendant que la Bollinger inférieure, bon ça se joue à très peu de choses mais ne descend pas, elle continue à monter aussi. Autrement dit, on n'est pas dans la configuration sur laquelle on devrait avoir plus d'une chance sur deux de faire un T2. Faites attention, ça, plus le fait qu'on est éventuellement en train d'embrasser le haut d'un canal, il faut se méfier. Donc au regard de tous ces éléments et avant de voir Ichimoku, je vais faire un petit pari, c'est-à-dire que je pense effectivement qu'on a rebasculé en tendance haussière, mais je vous invite quand même à la plus grande prudence pour la séance de demain, je dis bien la séance de demain, parce que le CCI qui dit qu'il ne faut plus acheter, le T1 avec non écartement des Bollinger et le canal orange, là, bon, ce qu'il y a à perdre est peut-être un peu important par rapport à ce qu'il y a à gagner. On va peut-être attendre que ça s'assainisse un petit peu. Voilà, maintenant passons à l'analyse Ichimoku. Et voici le graphe Ichimoku. Ben là, vous voyez, hein, Ichimoku, qui est quand même un bon indicateur de suivi de tendance, n'est absolument pas contradictoire avec une continuation de la hausse comme celle qu'on a eue aujourd'hui. Donc, nous sommes là dans une situation où nous sommes toujours au-dessus de la Tenkan, qui est là, au-dessus de la Kijun, qui est là. Autrement dit, nous sommes clairement en tendance haussière. Le nuage est en dessous des cours, donc il est là comme un rideau défensif en cas d'attaque. Hein. On est toujours au-dessus du nuage de la SSA et de la SSB. Ça, ce que vous voyez ici, c'est la SSA. Et ça, ce que vous voyez là, c'est la SSB. Et les deux ensemble, ça constitue le nuage. Hein. Ça constitue également une zone de résistance, de support quand c'est en dessous des cours. Donc voilà, aucune raison d'être inquiet au niveau de l'indicateur Ichimoku. Peut-être éventuellement le fait que l'on va retrouver ici une oblique bien connue de résistance. Hein. On est en passe de la casser ici, mais il n'est pas trop tard pour cette oblique de se rappeler au bon souvenir de la Chinku. Je vous rappelle que la Chinku fonctionne un petit peu comme un filtre, hein, c'est-à-dire que quand vous avez un signal haussier qui n'est pas confirmé par la Chinku, il faut faire attention. Donc là, on a un signal qui est haussier, on est toujours en tendance haussière, mais il est vrai que la Chinku arrivant sur une oblique, là, eh bien, normalement, il faut faire un peu attention et c'est le troisième bémol que j'apporte. Hein. Donc, pas de doute, la tendance est super haussière, mais la séance de demain, à mon avis, implique quand même un minimum de prudence. Voilà, content d'avoir fini cette analyse plutôt longue du CAC. Je vous donne rendez-vous dans 10 secondes pour Nanobiotics. Et voici maintenant le graphe de Nanobiotics. Alors là, je ne fais que reprendre un graphe qui avait été réalisé il y a déjà plusieurs semaines. Et nous sommes dans une situation où voilà, on a atteint l'objectif qui était assigné. J'avais expliqué hein, qu'on était dans un canal orange ici. Et une fois qu'il a été cassé, c'était la séance du 12 mai. L'objectif technique est assez facile. Hein, on prend la hauteur du premier canal. On le reporte au-dessus du point de cassure, ça vous donne la hauteur en traçant une parallèle d'un autre canal et ça donne l'objectif théorique. L'objectif théorique a été touché aujourd'hui, objectif théorique touché et dépassé. Je vais faire un petit peu le ménage à présent. Et maintenant, on se retrouve avec un graphe plutôt dépouillé, mais plutôt optimiste aussi, parce que, regardez, si on reprend nos indicateurs Ichimoku, eh bien, ça, je vais mettre un petit peu de repères visuels. Donc vous voyez que la bonne nouvelle, c'est que depuis la séance du 22 avril, on a réussi à se hisser au-dessus ici de la Tenkan et de la Kijun, ce qui quelque part mettait en sérieux, en danger la tendance baissière. On a bien confirmé, ça nous a bien servi de support et on est repassé à l'attaque du nuage qui est normalement une résistance et qui a été enfoncée. Et depuis qu'on est passé au-dessus du nuage, c'est-à-dire le 19 mai, on voit que ce nuage fait bien son office maintenant de support. Hein. Quand c'était résistance et que c'est cassé, ça devient support. Donc là, on est vraiment très bien orienté puisque on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de la Kijun et le Chinku est croissant. Alors le seul problème, la seule ombre au tableau, c'est qu'on arrive sur la zone des 21 € qui nous a bloqué.
aujourd'hui, hein, qui a stoppé net la progression. Et quand on regarde le filtre, qui est la Chinku, on voit que la Chinku aussi arrive sur ces 20 euros, 21 euros. Donc faire attention à la séance de demain. On risque d'avoir eh bien des secousses, hein, puisque nous avons un double obstacle à la fois sur les cours et à la fois sur la Chinku, le filtre. Hein. Et par contre, si on arrive à casser ça, dans ce cas, c'est quand même plus ou moins le boulevard à moyen terme jusqu'aux 31 euros. Voilà, donc sentiment haussier, sans aucun doute. Mais pareil, demain, faisons attention, hein, parce qu'on a ces 21 euros là qu'il faut absolument casser, qui ont capé les cours ici, qui ont capé les cours ici, et qui sont en rempart sur la Chinku demain. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades. N'oubliez pas, si vous découvrez mon travail, que vous pouvez demander votre e-book 100% gratuit pour les débutants avec sa vidéo incluse de 25 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.